Le sous-sol du bassin de la Sèvre niortaise ressemble à un millefeuille posé sur une assiette. Les couches du millefeuille sont constituées d'une alternance de calcaire et de marne. Elles se sont déposées dans la mer à l'ère secondaire sur un socle cristallin datant de l'ère primaire. L'érosion a façonné un nouveau paysage à l'ère tertiaire. À l'ère quaternaire, la mer a envahi ce qui était alors l'estuaire de la Sèvre. En se retirant, elle a laissé en fond de vallée comme un glaçage d'argile, le brie. C'est le marais Poitevin d'aujourd'hui. Broyés par le jeu des failles et soumis aux intempéries de leur temps, les calcaires sont pleins de vide. Les marnes sont plus compactes. Elles contiennent plus d'argile qui leur confère une certaine imperméabilité. Le brie est également considéré comme imperméable. Quand il pleut sur le calcaire, une partie de l'eau s'infiltre. Lorsqu'elle bute sur une surface imperméable, l'eau s'accumule dans les fissures. Cela forme une sorte de réservoir souterrain qu'on appelle aquifère. La nappe désigne l'eau que l'aquifère contient. Toute l'eau de pluie ne transite pas par la nappe. Une partie de l'eau ruisselle. Une autre est consommée par les plantes. En hiver, les plantes ne consomment presque pas d'eau. L'eau de pluie peut s'infiltrer jusqu'à la nappe. C'est la période de recharge qui s'amorce habituellement début novembre. Fin mars, les dés sont jetés et la nappe ne fait plus que se vider. Au fur et à mesure que le niveau de la nappe baisse, le débit des cours d'eau et des sources diminue. Des assecs se produisent, le niveau de la nappe se stabilise au contact du marais. Un stock d'eau presque immobile reste piégé dans le sous-sol jusqu'au cycle suivant. Naturellement, la nappe la plus superficielle se vidange par les cours d'eau avec lesquels elle est en relation directe, par des sources ponctuelles, par suintement en bordure de marais. C'est le cas le moins spectaculaire, mais le plus courant, joliment imagé par l'expression locale, c'est noyé entre deux terres. Les prélèvements réalisés pour la production d'eau potable, l'irrigation, l'industrie et autres usages accélèrent la vidange estivale. Ils n'ont pas d'effet visible en amont. En aval, ils peuvent allonger ou créer des assecs préjudiciables à la vie aquatique. Plus tard dans la saison, les pompages créent une dépression dans le stock qu'il faut combler lors de la recharge suivante. Dans certaines conditions, l'eau superficielle peut même retourner à la nappe. Élaborer collectivement une stratégie pour résorber ces problèmes est un des enjeux du SAGE Sèvre niortaise Marais Poitevin.